La première édition de ce temps de carême. Like et partage le lien du live. Est-ce que tu es prêt à démarrer ce carême dans l'espérance? Like, tu m'entends bien, mets shalom en commentaire. Nous allons commencer dans 3 minutes. N'hésite pas à partager le lien du live. Ce soir, tu vas comprendre que tu n'es pas seul dans ta souffrance, mais que Jésus-Christ vient te guérir de tes déceptions. Il vient guérir les cœurs brisés. Ceux qui sont brisés par les déceptions. Est-ce que YouTube passe? Est-ce que la YouTube confirme si YouTube passe? Si tu m'entends bien, mets shalom en commentaire. Je veux me rassurer que la connexion passe bien chez toi. Toi qui es sur Facebook, n'hésite pas à mettre les cœurs. Partage le lien. Vas-y, nous allons commencer. Oui, bien-aimés de Dieu, bienvenue à cette première édition de Parole et Signes.
de ce temps de carême. Aujourd'hui, le thème sur lequel je vais partager avec toi est Jésus guérit des déceptions. C'est la suite de notre thème sur il est venu guérir les cœurs brisés. Tiré du livre d'Isaïe et qui est repris par Jésus dans Luc au chapitre 4 à partir du verset 18. La dernière fois, nous avons eu l'introduction et aujourd'hui, nous allons continuer. En montrant comment Jésus guérit les déceptions. Est-ce que pendant les déceptions, est-ce que Dieu est absent ou il est présent avec nous? Est-ce que Dieu est au courant? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il sait ce que tu traverses? Nous allons éluder tout ça tout à l'heure. Et nous allons nous inspirer de deux disciples de Jésus qui quittaient Jérusalem pour aller dans la ville d'Emmaüs, qui était à quelque part de Jérusalem. Et je vais t'inviter à écouter très attentivement ce récit des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous sommes là dans Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtaient, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui y est arrivé ces jours-ci. » Quoi donc? Leur dit-il. Il lui dit, ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui se montrait un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, ô cœur sans intelligence, là à quoi tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand il fut près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin, mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux, et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna.
Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas turbulent au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? À cette heure même, il partit et s'en retournait à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. Acclamons la parole du Seigneur. Oui, bien-aimés de Dieu, les disciples d'Emmaüs, je ne vais pas dire les disciples d'Emmaüs, parce que ce ne sont pas les disciples d'Emmaüs, mais ce sont deux disciples qui avaient emprunté la route qui allait à Emmaüs. Et ils sont désespérés, ils sont déçus. Et ils sont là en train de quitter le lieu de la promesse pour aller ailleurs. Nous allons revisiter ce passage et nous allons tirer quelques leçons qui vont nous permettre de comprendre que Jésus est celui-là même qui est capable de te guérir de tes déceptions. On dit que les disciples étaient en route vers Emmaüs. Et ils étaient en train d'échanger entre eux. En d'autres termes, ils étaient en train de se lamenter. Et pendant qu'ils sont en train de se lamenter de leur sort, Jésus s'approcha d'eux. Jésus s'approche d'eux et commence à faire chemin avec eux. La première leçon que tu peux comprendre ici, c'est que quand tu te plains, quand tu te lamentes, quand tu souffres, quand tu désespères, quand tu es déçu et que tu te lamentes, Jésus n'est jamais très loin de toi. Donc, dans nos souffrances, Jésus vient nous rejoindre. On dit que Jésus s'est approché d'eux. Et il a commencé à faire chemin avec eux. Tu as peut-être l'impression que Jésus t'a abandonné. Que Dieu ne connaît pas ta situation. Mais je te dis que Jésus connaît ta situation. Il est là.
Nous avons quelques soucis techniques avec la connexion. Nous invitons les uns et les autres à basculer sur Facebook. Basculer sur Facebook. On va vous partager le lien tout à l'heure. Ceux qui ne sont pas encore abonnés dans notre groupe Facebook. Veuillez passer sur Facebook. Nous avons quelques soucis de connexion avec YouTube. Veuillez nous rejoindre sur Facebook. Ceux qui sont dans nos forums WhatsApp, vous venez de recevoir le lien Facebook. Que le Saint-Esprit nous rende la connexion fluide. Que ceux qui ne peuvent pas avoir ça à Facebook aussi puissent nous rejoindre. Oui, nous étions en train de méditer le texte de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Il s'agit ici de l'épisode des disciples sur la route d'Emmaüs. Il s'agit ici des disciples sur la route d'Emmaüs. Il s'agit ici des disciples sur la route d'Emmaüs. Et les disciples marchent sur la route d'Emmaüs, en direction d'Emmaüs, et ils sont désespérés. Ils sont déçus par les événements qui viennent de se passer à Jérusalem, où ils ont vu celui en qui ils avaient mis tous leurs espoirs être crucifié et mourir sur la croix. Et toi aussi, tu es sûrement désespéré, déçu par la vie. Tu as été déçu par un homme. Peut-être même aussi tu as été déçu par Dieu. Parce que tu as l'impression que tu pries depuis des années, mais que les choses ne changent pas. Tu pries, mais tu ne reçois pas d'exaucement à ta prière. Tu pries, mais tu ne reçois pas de réponse favorable à ta prière. Tu t'attendais à quelque chose, mais cette chose n'a pas marché. Et tu as perdu espoir. C'est à toi que je viens de parler aujourd'hui. Toi qui n'as plus d'espoir, toi qui es déçu, toi qui es découragé, toi qui es désespéré. Et avec toi, nous allons voir quelques leçons que nous pouvons tirer de l'épisode des disciples sur la route d'Emmaüs. On dit que les disciples conversaient entre eux sur tout ce qui était arrivé à Jérusalem.
Et il advint que comme ils étaient en train de converser et discuter ensemble, que Jésus s'approcha d'eux. Oui, toi aussi, tu es sûrement en train de te lamenter, en train de te poser la question de savoir, mais comment Dieu qui est tout puissant, Dieu qui est omniscient, Dieu qui sait toutes choses, Dieu qui peut toutes choses, comment est-ce qu'il n'arrive pas à résoudre mon problème? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Mais je vais te dire ce soir que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il aime. Et on voit ici que l'auteur nous dit que pendant qu'ils étaient en train de converser, de discuter entre eux, Jésus s'approcha d'eux. Alors pendant que tu es en train de souffrir, de te lamenter, tu n'es pas seul parce que Jésus est à côté de toi. Mais il se pose un problème, c'est que tu n'arrives pas à reconnaître Jésus qui est à côté de toi. Tu n'arrives pas à reconnaître sa présence au milieu de toi. Et dans ce sens, tu n'es pas différent des disciples d'Emmaüs. Parce que l'auteur précise que Jésus s'est approché d'eux, Jésus a commencé à faire route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Le chagrin, la déception, la souffrance t'empêchent parfois de reconnaître la présence de Dieu au milieu de toi. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à reconnaître la présence de Dieu au milieu de toi. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à voir Dieu se manifester dans ta souffrance, ça veut dire que Dieu est absent. C'est ta souffrance, c'est ta déception qui t'empêche de reconnaître Dieu. Et Jésus leur pose une question. Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux nommé Cléophas lui dit: tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui y est arrivé ces jours-ci. Oui, tu as parfois l'impression que Dieu n'est pas au courant de ta situation. Que Dieu ne sait pas ce qui se passe dans ta vie. Et à ce sens, tu es comme les disciples sur la rue d'Emmaüs, parce qu'ils posent la question à Jésus. Tu es bien le seul à ignorer tout ce qui se passe. Mais ils ne savent pas que celui qui sont en face d'eux, c'est Jésus lui-même. Et il est au courant de tout ce qui s'est passé de tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Jésus sait tout. Il est omniscient. Mais tu peux avoir l'impression qu'il ne sait pas ce que tu es en train d'endurer. Mais je vais te dire que Jésus connaît tout ce que tu es en train d'endurer. Il connaît ta situation et il la comprend même mieux que toi. Alors les disciples d'Emmaüs commencent à raconter à Jésus tout ce qui est passé à Jérusalem. Et ils vont dire à Jésus: nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici 3 jours depuis que ces choses sont arrivées. Nous espérions. La 4e leçon que tu dois tirer de ce passage, c'est que tu ne dois pas mettre ton espérance, ton espoir dans un homme, dans une personne. Mais tu dois mettre ton espérance en Dieu. Et dans les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Tu dois mettre ton espérance sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il place au-dessus de tout, et même au-dessus de son nom, sa parole. Nous espérions. Sur quoi s'appuie ton espérance? Est-ce que ton espérance s'appuie sur les événements de la vie, ou ton espérance s'appuie sur les hommes? Sur quoi s'appuie ton espérance? En qui as-tu mis ton espérance? Et il y a un chant qui dit: en toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu. Si tu mets ton espérance dans le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. En qui as-tu mis ton espérance? Et ils espéraient que c'était lui qui allait délivrer Israël. Ils espéraient un Messie triomphateur, un Messie qui allait venir établir la royauté en Israël. Mais ils n'ont pas mis leur espérance sur la parole de Dieu. Que disent les Écritures sur le Messie? En qui mets-tu ton espérance? Cinquième leçon que tu dois retenir ici, c'est que il faut mettre ton espérance en Jésus et dans sa parole. Uniquement en Jésus et en sa parole. Pour ne pas être déçu. La sixième chose que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu es dans la souffrance, quand tu es déçu, même si tu as devant toi des évidences de la présence de Dieu, de l'action de Dieu dans ta vie, tu vas douter. Il disait bien à Jésus que quelques femmes qui sont des leurs les ont stupéfiés. Elles se sont rendues au tombeau de grand matin et n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Et elles ont eu une vision des anges. Et que Pierre et Jean même sont allés au tombeau et ils ont vu les choses telles que les femmes avaient racontées. Malgré les évidences que Dieu te montre, malgré les signes que Dieu te montre, tu n'arrives pas à croire que Dieu agit dans ta vie. Tu n'arrives pas à croire que Dieu est présent dans ta vie. Tu n'arrives pas à croire que Dieu est avec toi dans ta souffrance. Quand tu souffres, tu auras tendance à t'éloigner de Dieu. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, Dieu lui s'approche de toi. Ils se sont éloignés de Jérusalem, le lieu de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et Jésus vient les rejoindre. Jésus vient à leur rencontre. Jésus vient les rencontrer sur la route. Alors quand toi tu t'écartes de Dieu, Dieu vient à ta recherche. Parce que tu es comme la centième brebis qui s'est égarée, qui s'est écartée du troupeau. Alors Jésus vient donc te chercher pour que tu reviennes dans le troupeau. Quand tu as le cœur blessé, quand tu es déçu, même les évidences, tu ne les verras pas. Tu vas douter. Tu deviens sceptique. Tu deviens méfiant par rapport à tout ce qu'on te raconte. Mais Jésus n'est pas loin de toi. Jésus est avec toi. Et Jésus va leur permettre de comprendre quelque chose. C'est que s'ils ont l'impression qu'ils sont seuls, s'ils ont l'impression que les choses ne marchent pas comme ils veulent, c'est parce que leur cœur est sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Oui, tu as l'impression que tu as abandonné, que les choses ne se passent pas de la meilleure façon pour toi, parce que ton cœur est lent à croire à la parole de Dieu. Parce que ton cœur manque d'intelligence. En quoi as-tu mis ton espérance? Sur quoi s'appuie ta foi? Si ta foi ne s'appuie pas sur Jésus, si ta foi ne s'appuie pas sur sa parole, tu auras l'impression que les choses vont mal et que les choses ne se passent pas comme prévu. Alors là, si tu cries à Jésus, alors Jésus va venir, il va te répondre. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, invoque-moi, je te répondrai. Je vais te révéler des choses grandes et cachées, des choses dont tu ne sais rien. Alors Jésus donc commence donc à leur expliquer les Écritures, à leur raconter tout ce qu'ont dit les prophètes et la loi concernant le Messie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont ressentir que leur cœur était brûlant pendant que Jésus leur parlait. Et lorsque Jésus va rompre le pain, ils vont reconnaître Jésus. Mais à quel moment ils reconnaissent Jésus? C'est vrai, on dit à la rupture du pain.
Mais qu'est-ce qui a provoqué qu'ils reconnaissent Jésus à la lecture du pain? C'est parce que Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, leur a donné de comprendre ce qui était véritablement écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ils ont compris. Et parce qu'ils ont compris, par la puissance du Saint-Esprit, leurs yeux se sont donc ouverts et ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Si le Saint-Esprit ne te donne pas de comprendre la parole de Dieu, de comprendre les promesses de Dieu dans ta vie, bien-aimé de Dieu, il te sera impossible de comprendre l'action de Dieu dans ta vie. Il te sera impossible de guérir de ta déception. Regardez des personnes qui étaient déçues lorsqu'ils entament leur pèlerinage en direction d'Emmaüs. Mais qui, lorsque Jésus vient à leur rencontre et leur explique les Écritures, ils ne vont plus à Emmaüs, ils rebroussent chemin, ils retournent à Jérusalem. Ils reviennent au lieu de la promesse. Ils reviennent au lieu de la promesse. L'auteur dit, à cette heure même, il partit et s'en retournèrent à Jérusalem pour venir raconter l'expérience qu'ils ont vécue. Si dans ta déception, tu tournes le dos à Jésus, si dans ta déception, tu refuses d'écouter Jésus, tu refuses de croire en sa parole, en ses promesses dans ta vie, il te sera impossible de faire marche arrière et de revenir à Jésus pour raconter ton témoignage. Quand Jésus, quand tu finis par quand tu te confies à Jésus dans tes déceptions, dans tes souffrances, ta vie devient un témoignage. Les souffrances que tu endures, ta déception devient source de témoignage qui va permettre à d'autres personnes de croire à la bonté de Dieu et à sa fidélité. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses, ce qui t'a déçu dans la vie. Peut-être tu pries depuis des années pour un emploi. Je parle de ça parce que c'est que beaucoup de personnes qui viennent à Jésus, ils cherchent un emploi, ils cherchent le mariage, ils cherchent les enfants, ils cherchent la prospérité. Peut-être que tu as l'impression que depuis que tu as demandé ces choses, tu ne les as pas obtenues. Peut-être que tu n'arrives même pas à t'occuper de toi-même, à t'occuper de ton épouse et de tes enfants. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, qu'il ne connaît pas ta situation. Oui, Dieu connaît ta situation. Et il est là. Mais tu as besoin que tes yeux s'ouvrent pour que tu puisses le reconnaître. Et pour que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses le reconnaître, tu as besoin du Saint-Esprit et tu as besoin de la parole de Dieu. Peut-être depuis des années, tu pries pour avoir un enfant, pour concevoir et enfanter. Et les années passent. L'âge de la ménopause approche. Et peut-être que même tu es à quelques mois ou un an de la ménopause. Ou bien même peut-être que tu as déjà commencé à ressentir les signes de la ménopause. Je te pose la question, est-ce que Dieu m'a abandonné? Dieu connaît ta situation. Et en temps opportun, il agira. Il a fait pour Sarah, il a fait pour Élisabeth, il a fait pour Anne. Il le fera aussi pour toi. Fais-lui juste confiance. Et appuie-toi sur sa parole. Appuie-toi sur la promesse qu'il t'a donnée. Oui, tu veux te marier, le temps passe. On te crée de vieilles filles. Tu te dis quand viendra-t-il ton prince charmant?
Les uns et les autres ont fêté la Saint-Valentin, toi tu étais seul. Tu étais même frustré. Tu t'es sûrement dit à toi-même, encore une fête de Saint-Valentin où je serai seul. Pourtant, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. À quand mon tour? À quel moment vais-je aussi moi aussi fêter la Saint-Valentin? Dieu connaît ta situation. Tu n'es pas seul. Mais Dieu veut que tu détournes ton regard de ce que tu es en train de traverser et que tu tournes ton regard sur lui. C'est lorsque les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont tourné le regard sur Jésus qu'ils ont décidé de retourner à Jérusalem pour témoigner. Sur qui sur qui ton regard est-il fixé? Qui regardes-tu? Sur qui as-tu mis ton espérance? Tu es un entrepreneur et tes affaires ne prospèrent pas. Tu as déjà perdu beaucoup d'argent. Je te pose la question de savoir, est-ce que Dieu ne voit pas ta situation? Est-ce qu'il ne voit pas toutes les charges que tu as? Dieu connaît ta situation. Il est là, il est présent. Et il vient à ta rencontre. Les disciples de Maïs ont pris la peine d'écouter celui qu'ils avaient rencontré. Celui qui est venu à leur rencontre sur le chemin. Et ce chemin faisant qu'ils ont compris que c'était lui Jésus. Mais est-ce que tu es attentif à toutes les personnes que le Seigneur envoie vers toi? C'est comme l'histoire de cette femme qui attendait la visite de Dieu et qui a reçu plusieurs visiteurs et qui les a repoussés. Et Dieu est venu lui dire le soir que je suis venu à plusieurs reprises à ta rencontre et tu ne m'as pas reconnu. Je prie ce soir que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses reconnaître Dieu qui est en train de te parler, Dieu qui est présent avec toi. Parce que Dieu ne vient pas faire les choses pour nous, mais il vient faire les choses avec nous. Il est Emmanuel, le Dieu avec nous. Il vient pour demeurer avec toi. Si tu veux guérir de tes déceptions, tourne ton regard vers Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur sa parole, sur ses promesses. Que dit sa parole concernant ta vie? Elle te dit qu'il a des projets de bonheur, un avenir et une espérance pour toi. Et c'est vrai. Mais quand tu pries, est-ce que tu pries pour aller demander à Dieu de faire ta volonté ou tu pries pour aller demander à Dieu que sa volonté s'accomplisse dans ta vie? Je vais finir par là avant qu'on ne commence à prier. En te racontant un peu l'histoire du Notre Père, la prière que Jésus a enseignée. Et tout disciple de Jésus doit bien comprendre cette prière et sa profondeur. Les disciples de Jésus lui posent la question, Maître. Il lui demande, Maître, apprends-nous à prier. Et Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Tu dois prier pour que le règne de Dieu vienne sur la terre. Et le règne de Dieu ne peut venir sur la terre que par ton entremise. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Et la suite c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Et non pour que notre volonté se fasse sur la terre. Et pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de nous. Parce que sans nous, Dieu ne peut pas intervenir sur la terre. C'est pour cela que Dieu a mis en place la prière.
Ce n'est pas la prière que nous entrons en communication avec Dieu. Ce n'est pas notre prière que Dieu peut entrer en communication avec nous et intervenir sur la terre. Mais quand tu vas pour prier, demande à Dieu que sa volonté soit faite. Va dans ton lieu secret pour que Dieu, c'est-à-dire pour que Dieu te transforme, pour que tu puisses t'ajuster à la volonté de Dieu. Recherche la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était que le Messie vienne, qu'il souffre, qu'il meure, qu'il donne sa vie en rançon pour la multitude. Et c'est ça que les disciples n'avaient pas compris. Mais Jésus, sur la route d'Emmaüs, vient leur ouvrir les yeux. Tu es déçu parce que tu as mis ton espérance dans les hommes et non en Dieu. Parce que tu t'es écarté du projet de Dieu pour toi. Alors ce soir, je t'invite à revenir à la volonté de Dieu. À revenir dans le projet de Dieu pour toi. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu nous guérir de la déception. En nous faisant comprendre que rien n'est fini. Que tout est encore possible. Quel que soit l'âge que tu as, tout est encore possible. Abraham a commencé à vivre à 75 ans. Moïse a commencé à vivre à 80 ans. Il est encore possible pour toi d'être heureux. N'est-il pas écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Tout ce dont il a appelé selon son dessein. Et Dieu t'a appelé selon son dessein. Et tout ce qui peut t'arriver de bien ou de mal, si tu restes attaché à Jésus, ça va concourir à ton bien. Alors je vais t'inviter à présenter au Seigneur la douleur qui est dans ton cœur. De la même manière que les disciples sur la route d'Emmaüs ont présenté à Dieu leur situation, à Jésus leur situation, en lui racontant tout ce qui s'est passé. Bien-aimé de Dieu, parle à ton Dieu. Parle-lui. Raconte-lui ce qui ne va pas, ce qui t'a déçu. Ouvre-lui ton cœur. Pour qu'il puisse t'expliquer pourquoi tu as vécu cela et quel est le plan de Dieu pour toi dans cette situation. Je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur, que ton cœur cesse d'être dur, mais que ton cœur devienne accessible, que ton cœur devienne tendre, que ton cœur devienne doux. La prière que je vais faire pour toi ce soir, c'est que Dieu te donne d'avoir le regard toujours fixé sur lui. Seigneur Jésus, regarde tous tes enfants qui sont en ligne actuellement, qui sont en train d'écouter cette émission. De la même manière que tu es venu à la rencontre des disciples sur le chemin d'Emmaüs, en ce jour où tes frères et sœurs entament 40 jours de prière, de pénitence et de partage, durant ce pèlerinage de 40 jours qui a commencé aujourd'hui, Seigneur Jésus, viens les rejoindre. Viens rejoindre chacun d'entre eux dans la situation qu'il est en train de traverser. Viens guérir leur cœur de toutes déceptions. Je te demande, Seigneur Jésus, pardon pour eux parce qu'ils ont mis leur espérance dans les hommes. Ils ont été déçus. Ils ont mis leur espérance dans des événements et ils ont été déçus. Mais toi, Seigneur Jésus, tu ne déçois jamais. Même quand nous avons l'impression que tout est terminé, Seigneur Jésus, toi, tu peux toujours faire quelque chose de nouveau. Seigneur Jésus, parle à tes frères et sœurs encore ce soir. Que ceux qui n'ont plus d'espérance recouvrent à nouveau l'espérance. Qu'ils comprennent que tu es fidèle, que tu n'abandonnes personne.
que malgré leur souffrance, tu es présent. Tu n'abandonnes personne, Jésus. Donne-leur d'expérimenter ta présence manifeste durant ces 40 jours de carême. Seigneur Jésus, beaucoup auront du mal à comprendre et à s'abandonner. Parce que nous sommes beaucoup plus attachés sur ce que nous voyons. Mais Seigneur Jésus, accorde-leur la grâce de marcher par la foi et non par la vue. Ta parole est la vérité, Seigneur Jésus. Donne-nous une intelligence des Saintes Écritures. Donne-nous de comprendre les promesses que tu as faites pour nous dans ta parole. Afin que nous puissions nous appuyer sur ces promesses et non sur ce que nous voyons. Pour toutes ces personnes déçues par les événements, pour toutes ces personnes déçues par des personnes, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, viens les consoler. Viens penser leur cœur. Viens les guérir. Qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, mais que tu es présent. Que tu as toujours été présent. Et que tu n'abandonnes personne. Même quand nous nous écartons de toi, Seigneur Jésus, tu viens à nos rencontres. Parce que tu es comme ça. Et comme nous avons l'habitude de dire, c'est ton comme ça. Tu ne changes pas. Et nous voulons, avec les disciples d'Emmaüs, te dire, reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Je vais t'inviter, toi qui m'écoutes, que à chaque fois que tu auras l'impression que tu es seul, que Dieu t'a abandonné, dis à ton Seigneur, reste avec moi, Seigneur. Reste avec moi, Seigneur. Reste avec moi, Seigneur. Amen. Même quand la connexion dérange et que nous avons des soucis techniques, et que nous avons l'impression que tout ne se passe pas comme prévu, Jésus est présent dans cette émission Parole et Signes. Parce que dans nos difficultés, dans nos épreuves, Jésus est toujours présent. Et nous lui disons encore dans cette émission Parole et Signes, reste avec nous, Seigneur Jésus. Et nous savons qu'il est présent et qu'il agit. Et que ce soit, beaucoup de personnes comprendront qu'elles ne sont pas seules. Mais que Jésus est avec elles. Et qu'il n'a pas encore dit son dernier mot dans leur vie. Eh bien, nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain, qui sera le dernier, pour une nouvelle édition de Paroles et Signes. Et ce soir-là, nous allons avoir notre spécial live guérison.
Donc nous t'invitons à partager l'information auprès de tous les malades que tu connais. Parce que ce jour-là, le Dieu qui est fidèle viendra pour les guérir. Ce samedi, nous avons campagne d'évangélisation du côté du CCU à partir de 17 h. Sous le thème « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Viens commencer ton temps de carême avec puissance. Tu auras la possibilité de te confesser ce jour-là parce que les confessions commenceront à partir de 16 h. Viens ce jour-là parce que Jésus t'attend. Et dimanche, nous allons avoir l'apothéose du mois de février du côté de l'Université catholique d'Afrique centrale au campus de Kounou à partir de 15 h. Voilà des rendez-vous de l'apostolat catholique pour l'évangélisation que tu ne dois pas manquer. Et souviens-toi qu'à chaque fois que tu as l'impression que tu es seul, de dire à Jésus, reste avec moi Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que ta nuit de sommeil soit douce et bienfaisante. Bye bye.